Il est un joueur très engagé qui appartient aux Canadiens de Montréal. Il est aussi considéré comme le meilleur joueur de deck hockey au Canada. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Le temps d'une période vous invite cette semaine à découvrir l'histoire et la passion de l'attaquant du Rocket de Laval, Danick Martel. Danick Martel, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Merci de l'invitation. Je suis contente de te rencontrer, de te parler. Bon, je t'ai souvent vu jouer au hockey. Parlons d'ailleurs un peu de ta carrière. Tu es un ancien des cantonniers de Magog dans la Ligue M18-3A du Québec. Tu as fait ton parcours junior avec l'Armada de Blainville-Boisbriand où tu as terminé ta carrière avec 104 points nommé sur la première équipe étoile de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Tu as commencé ton parcours dans la Ligue américaine avec les Phantoms, le club école des Flyers, où tu as d'ailleurs joué des parties dans la Ligue nationale, autant avec les Flyers, puis après avec Tampa Bay. Bref, tu as eu plusieurs déménagements pour finalement déposer tes valises ici au Québec, à Laval, avec le Rocket de Laval. Oui, c'est sûr que là, on en parle vite, là, mais c'est beaucoup Oui. d'expérience derrière la cravate. Je pense que à chaque année, c'était du nouveau. On savait jamais à quoi s'attendre. Mais à un moment donné, ma carrière débute, puis là, maintenant, je suis en plein dedans, puis je pense que je le vis au maximum, puis j'admire le vécu que ça me fait avoir aussi là, dans la vie. Mais on va tout de suite parler hockey. Comment, toi, le hockey est rentré dans ta vie? Est-ce que tu as toujours joué au hockey? Puis je l'ai dit d'entrée de jeu quand je t'ai présenté, tu es un joueur autant d'hockey-ball que d'hockey sur glace. Comment ça l'a rentré au début, là, le hockey, les premiers pas là, dans le hockey? Ben, c'est sûr, je pense que ça a été familial un peu. OK. À l'âge de 2 ans, je patinais. J'ai commencé avec du patinage artistique de 2 à 6 ans parce que je ne pouvais pas jouer au hockey de très bas âge. Là, à mes moments, c'était pas disponible pour les 2 à 4 ans, 2 à 5 ans. Maintenant, aujourd'hui, ça l'est là, quasiment. Mais non, j'ai commencé par le patinage artistique. Par la suite, j'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 6 ans. Ça a fait partie de ma vie. Vraiment tous les jours, mais en même temps, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai joué au soccer, j'ai joué au tennis, j'ai joué au football. Je les ai toutes faites ou presque. Là. Fait que le hockey était mon premier sport, mais j'ai eu beaucoup de. Je suis plus un athlète que seulement un joueur de hockey. Mais dis-moi, tu dis que tu as fait du patinage artistique. Penses-tu que c'est ce qui a fait la différence dans ton coup de patin? Parce que tu as un excellent coup de patin, là. Ta rapidité, on te reconnaît pour ça. Penses-tu que ça a fait une différence? Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, je peux dire oui, mais en OK. même temps, ça m'a fait aimer aussi le patin. Tu t'amuses en patinant et non juste une pratique de hockey que Ouais. faut que tu patines, il faut que tu ailles au point A, au point B. Là, c'était patiner. À l'âge de 2 à 6 ans, tu fais juste apprendre à patiner en même temps. Fait que c'est découvrir le plaisir du sport qui est de patiner. Fait que je pense que ça a vraiment plus été une découverte de passion que vraiment m'améliorer. C'est pas de 2 à 6 ans que tu vas vraiment t'améliorer au hockey. Non, non, puis c'est correct. Puis on en parle beaucoup. On veut refaire justement le système de développement au hockey au Québec, là, puis au Canada, partout. Et on parle de ça, de ramener le plaisir, les notions d'apprentissage, puis qu'on ne devrait pas compter les buts au début. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, c'est sûr que je pense qu'on a un peu perdu la passion du hockey Oui. au Canada, au Québec. Je vais parler plus du Québec parce que je suis plus involved au niveau du Québec. Là. Je connais des entraîneurs au niveau Pee-Wee, au niveau Bantam, Midget, mais en même temps, je pense qu'on a vraiment perdu la passion du sport, du hockey. On le voit au niveau des médias aussi. On dirait que le gérant de salon va toujours savoir comment jouer. Mais en même temps, c'est la passion qui est en arrière de ça aussi. On veut devenir une meilleure personne, un meilleur joueur de hockey. Mais je pense vraiment qu'on va en parler plus tard. Mais dans mon vécu aussi, j'ai cru comprendre qu'il fallait devenir un homme en dehors de la glace et non juste un joueur de hockey. Fait que, je pense que c'est ça qu'il faut relancer aussi au Québec, là, avoir une personnalité hors hockey. Bien, parlons-en tout de suite parce que, bon, pour toi, les études, c'est important. Tu es très impliqué justement dans la société. D'ailleurs, tu as été joueur le plus impliqué dans la communauté pour la Ligue canadienne en 2018, pas juste au Québec, pas juste au junior majeur, mais aussi partout au Canada. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est sûr que moi, là, ça part vraiment de quand j'étais jeune. OK. Ma grand-mère était énormément dans le bénévolat, n'a jamais travaillé de sa vie.
Mais quand j'étais jeune, je me faisais garder par elle. Fait que je faisais toutes les petites activités, que ce soit au niveau des personnes âgées, que ce soit des petites fêtes de rue dans ma ville à Drummond. Mais par la suite, avec l'école aussi, j'ai étudié en programme international des langues avancées. On n'avait pas le choix de faire du bénévole. Fait que, en même temps, j'ai tout le temps été là-dedans. Puis là, en étant au hockey, tu as de la facilité à avoir accès à la communauté. Tu as le staff qui est là pour toi autour, comme nous, cette année, c'est avec Frédéric. On va travailler ensemble pour essayer d'être vraiment involved dans la communauté. Puis en même temps, c'est quand même eux qui vont payer ton salaire. S'ils arrêtent de venir à l'aréna, s'ils arrêtent d'avoir un contact personnel avec les joueurs, je ne pourrais plus avoir de job. Fait qu'en même temps, il faut les respecter, il faut les aider. Puis c'est sûr qu'il y a des fois qu'il y a des communautés qui m'intéressent plus, aller visiter des hôpitaux, aller voir comme quoi nous, on est chanceux d'être en santé, puis d'essayer d'apporter un petit moment de bonheur pour un jeune ou une personne plus âgée. Moi, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait poursuivre ma carrière. Là, fait que j'adore ça. Mais l'aspect humain est très important chez toi. Tu le dis, bon, la proximité qu'amène justement la Ligue américaine, quand on va au Rocket, on le sent, tu sais, on fait partie prenante de l'équipe. C'est sûr qu'on a tout le temps l'objectif de vouloir aller dans la Ligue nationale. On veut atteindre les grands niveaux, les grandes sphères, mais c'est quand même agréable là, de voir qu'on peut faire une différence au quotidien. Puis c'est accessible pour tout le monde. Là. Oui, bien, tu sais, pour le jeune, oui, il y a des idoles. Ces idoles vont souvent jouer dans la Ligue nationale, mais en même temps, l'accessibilité aux jeunes de jouer dans la Ligue nationale, c'est un très bas pourcentage. C'est très minime. Fait qu'en même temps, la Ligue américaine, c'est pas une mauvaise ligue non plus, qui est un petit peu plus facile d'accès parce qu'il y a plus de joueurs qui peuvent y jouer. Puis en avant, il y a des meilleurs aussi qui jouent dans la Ligue nationale. Mais les jeunes sont intéressés au sport, sont intéressés aux joueurs. Donc, si tu as une proximité dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale, le jeune, lui, il s'en fout si t'es bon ou si t'es pas bon. Lui, il va te respecter en tant qu'humain, il va t'adorer, puis il va t'idoliser par la suite. Lui, ça va l'aider dans son parcours. Puis nous, ben, ça va nous aider à avoir un sourire à tous les jours puis savoir qu'on joue pour une raison. Pas mal d'accord. Quel est ton plus beau moment hockey pour toi? C'est sûr que mes premières parties dans la Ligue nationale, ça a été un beau parcours, puis j'ai vraiment travaillé pour y accéder. Mais je pense que tout le succès que j'ai connu fait partie de mes bonheurs, de mes bons moments de hockey. Puis même mes mauvais moments aussi. Okay. J'ai été mon premier call-up, mais à peu près une semaine et demie plus tard, j'ai eu mon premier send-down aussi. Mais ça a été une belle expérience. C'est des choses qui gardent ton caractère, qui évolue avec toi aussi. Fait en même temps, c'est les bons, les mauvais moments. Pour moi, ça a été incroyable. Mais avec l'Armada, c'est sûr que ma carrière a changé là aussi. J'ai eu une évolution incroyable. Puis c'est sûr que ma troisième saison avec 102 points, c'est vraiment phénoménal, mais j'ai adoré mon parcours au junior. Là. Mais c'est bien que tu ramènes le fait que c'est autant les bons que les moins bons moments parce que c'est comme ça qu'on se construit comme humain. Il n'y a pas que, tu sais, on ne vit pas dans un monde de licorne, on aimerait bien ça, là, mais des fois, là, mais c'est pas vrai. Là, il y a des journées où ça va bien, moins bien. Il faut apprendre de ça, puis c'est ce que tu as continué à faire. Qu'est-ce que tu as envie de faire après? Bon, ta carrière n'est pas finie, tu es en plein dans le cœur, on continue, mais est-ce que tu as déjà des objectifs pour le après-hockey? Tu veux-tu rester dans le hockey, faire autre chose? Je te dirais que je ne suis pas rendu là, puis je ne veux pas être rendu là non plus. J'adore. C'est sûr que je veux toujours être involved, que ce soit dans la communauté, dans le hockey. Fait que rendu là, on va voir les portes qui s'ouvrent à moi aussi. Mais c'est sûr que je ne vais jamais rejeter des belles opportunités, que ce soit au niveau du coaching, que ce soit au niveau de développer le hockey au Québec ou que ce soit ailleurs aussi, en finance ou peu importe. Je vais tout le temps être accessible à voir qu'est-ce qui est le mieux pour moi, en fait. Bon, si je ne me trompe pas, ton père est propriétaire de Deck Hockey Drummond. Bon, j'en ai parlé quand j'ai fait mon intro que tu es considéré comme le meilleur joueur de Deck Hockey au Canada. Quelle est la place que le Deck Hockey prend aujourd'hui? Bon, tu as fait les mondiaux, mais est-ce que tu veux continuer à pratiquer ou bon, le fait que ta carrière soit quand même importante sur la glace, comment tu jongles avec les deux? C'est sûr qu'au début de ma carrière, je te dirais, je continuais à vraiment être involved dans le hockey-ball. C'était encore plus une passion que ça l'était aujourd'hui. Okay. Je pense que aussi le hockey-ball a changé un peu comme le hockey sur glace. C'est rendu moins une passion.
Moi, le hockey-ball, pour moi, c'est vraiment une passion. Je pourrais jouer à tous les jours. Oui, j'ai du succès, mais en même temps, je joue pour le plaisir. Je joue pour jouer avec mes amis, avec ma famille. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est sûr que là, avec plus de blessures, tu es rendu plus vieux, tu as plus de bobos à guérir durant les étés. Il faut contrôler un petit peu plus ça. Je pense que ça prend un petit peu moins de place, mais c'est sûr que là, les gros championnats, ma passion revient, puis je suis un vainqueur, je veux gagner. Comme là, cette année, c'était à Place Belle. On a eu du succès, on l'a fait premier dans le tournoi. Fait que c'est sûr que c'est une belle occasion de me faire valoir, mais aussi de retrouver ma passion puis pour les bonnes raisons. Puis j'ai lu à quelque part que toi, ton équipe, quand tu étais jeune, c'était les Flames de Calgary. Là, un autre grand joueur de deck hockey, Jonathan Huberdeau, est rendu à Calgary. Comment tu as pris la nouvelle? Tu t'es dit, hey, je sais que tu es content d'être avec Laval, là, mais me semble de te retrouver avec un partenaire comme Jonathan Huberdeau avec les Flames, ça pourrait être intéressant. Oui, c'est sûr. Je souhaite tout son succès là, vraiment avec les Flames. Ça a été un bon joueur avec les Panthers, mais ça va être un excellent joueur avec les Flames aussi. Il va avoir énormément de succès. Au niveau du hockey-ball, j'ai joué cet été à l'ATP qu'il y avait à la Coupe Rogers. On est allé jouer contre les joueurs de tennis. C'est la première fois que je le voyais jouer au hockey-ball. J'ai jamais eu la chance de jouer contre lui. Ah non? Il jouait sur la Rive-Nord. Moi, je jouais à Drummondville. J'ai arrêté de faire des tournois quand même assez jeune aussi, là, aussitôt que au niveau professionnel, ça avait commencé. Puis dans la Ligue nationale de hockey-ball, lui, il ne peut pas jouer à cause de son contrat NHL, tandis que moi, vu que c'est AHL, j'ai le droit. Fait que j'ai jamais eu l'opportunité de jouer contre ou avec lui. Mais c'est à voir là, dans le futur. Mais j'ai entendu dire que c'est un excellent joueur aussi. Mais c'est un excellent joueur sur la glace. Il a une très bonne vision. Fait que je suis sûr que c'est pareil au deck hockey. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Je lance ça dans l'univers. J'aimerais bien ça vous voir jouer ensemble. C'est quoi ta chanson de hockey préférée? Ouf, je te dirais que je ne suis pas très musical. Ah Moi, non? c'est un peu n'importe quoi. Je vais tout écouter. Mais je te dirais que latino, vraiment, c'est plus mon genre, reggaeton. Je te dirais que je m'en vais plus là-dedans. Daddy Yankee, c'est un de mes préférés aussi. Fait que je te dirais plus latino. Laquelle chanson, peu importe. C'est le Mais ouais, beat. ça serait plus le genre latino que j'écoute. Okay. Petit clin d'œil, j'ai bien aimé le remake que vous avez fait l'année dernière des Boys. Tout un rôle là-dedans. J'ai Devenu acteur adoré. depuis ce temps-là. Maintenant, tir de barrage présenté par M2 Assurance, des ceci ou cela. Endurance ou puissance? Je te dirais endurance. Endurance. Ouais. Rapide ou précis? Rapide, là. Je pense que vraiment, c'est mon style de jeu aussi. Là. Tout à fait. Si je te demande moto ou bateau? Bateau. Bateau? J'ai une anecdote aussi là-dessus. Là. Moto, mon frère en avait une quand il était jeune. Puis je n'étais pas capable de shifter. Fait que j'ai brûlé le moteur. Fait que moto, ça me fait un petit peu peur. Non, je vais y aller avec bateau. Ça va être plus Je comprends. Condo en ville ou maison en campagne? J'ai une maison en campagne aujourd'hui. Fait que je pense maison en campagne. Le mieux ou Gretzky? Je te dirais le mieux. Pourquoi? Plus dans le temps où le hockey évoluait, a connu énormément de succès. Tandis que Gretzky, je ne connais pas non plus trop la façon que ça jouait, mais il y avait énormément plus de buts dans des parties. Les goalers étaient moins forts. Fait que je pense que j'irais un petit peu plus avec le mieux qu'avec Gretzky. Bon, puis tu as un peu répondu tantôt, mais deck hockey ou hockey sur glace? C'est sûr, deck hockey, ça reste quand même depuis tout jeune, mais aujourd'hui, ma job, ma passion première, c'est le hockey sur glace. Maintenant, place aux femmes. À Femme d'hockey, on aime découvrir qui est la femme d'hockey qui t'inspire. Alors, c'est qui toi, Danick? Bien, c'est sûr que je suis un gagnant dans la vie. Maintenant, elle travaille avec nous, avec le Canadien de Montréal. Je pense que Marie-Philippe Poulin, c'est vraiment un exemple au niveau des jeunes féminines, mais aussi au niveau masculin, à quel point qu'on peut être une vainqueuse dans la vie avec plusieurs médailles d'or aux Jeux olympiques, partout elle a gagné. Des buts clutch, que c'est vraiment elle qui marque le but, qui fait la différence. Fait que je pense qu'on n'a pas le choix, en étant Canadien, de prendre Marie-Philippe Poulin. Puis elle est aussi très engagée. Tu es une personne qui s'implique beaucoup dans la communauté. Puis elle aussi, on la voit, elle ne manque pas une occasion d'aller à l'encontre des jeunes, de parler. Elle est très généreuse de sa personne. Donc, je comprends le parallèle. Puis les femmes prennent de plus en plus leur place dans le sport. Hein, on le voit, que ce soit dans la pratique, dans la gestion. Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait aider à accélérer cette inclusion-là? Y a-t-il une piste de solution que tu vois aujourd'hui qu'on pourrait
aider là, à amener un peu plus de femmes Ben, autour de c'est nous? sûr que moi, je pense qu'on est. Tu sais, c'est un projet vraiment peut-être plus à long terme, mais je pense vraiment associer une équipe féminine avec une équipe de la Ligue nationale. Puis peut-être faire, mettons, la game féminine avant la game masculine ou quelque chose dans le genre, je pense qu'il peut aider le hockey féminin, mais aussi aider le hockey masculin parce que là, les deux passions, que ce soit féminin ou masculin, vont se réunir pour deux parties de suite. Je pense que ça peut aider pour la visibilité, mais c'est sûr qu'il faut que les gens comprennent qu'ils ont tellement de talent, puis c'est la même chose que nous, le sport est pareil, la passion est là. Je crois qu'on peut avoir du sport, là, que ce soit au niveau féminin ou masculin. Ben, en fait, il faut juste reconnaître le talent puis accepter que c'est juste, tu sais, c'est comme si on se dirait, bon, la Ligue américaine, c'est moins bon que la Ligue nationale. Non, c'est du bon hockey. C'est différent. C'est sûr que tu n'as pas les mêmes joueurs ou même chose quand tu vas dans le junior majeur versus après ça, bon, le midget, ben, le M18-3, ben, c'est tout du bon hockey. C'est des niveaux différents. C'est du style de jeu qui évolue aussi. Il y a certaines choses qu'on peut voir à certains niveaux que d'autres. Puis avec les filles, ben, on a beaucoup de précision, rapidité, exécution. Les filles ont des habiletés extraordinaires là, que des fois même, il y a certains de tes collègues qui disent qu'ils ont plus d'habiletés que plusieurs joueurs dans la Ligue nationale. Oui, ben, tu sais, on en parle comme ça, mais Marie-Philippe Poulin, quand même, elle aurait pu aller essayer dans la East Coast. Pour elle, tu sais, ça aurait été une belle opportunité pour la visibilité, mais en même temps, c'est un risque à prendre aussi. Ouais. Tu sais, elle a sa carrière, elle a sa passion qui est le hockey féminin. Pourquoi supporter aussi le hockey masculin autant que ça en elle allant se présenter quand nous, on devrait aider les femmes? Je pense qu'elle a pris la bonne décision à ne pas y aller, puis à montrer que le hockey féminin aussi est dans la même catégorie ou même un style différent, mais autant passionné que nous. Je suis d'accord. La passe sur la palette. Bon, le hockey, c'est un jeu de passe. Comme tu sais, la plupart des buts se font grâce à une aide. Quelle a été pour toi la personne, le moment ou l'organisme qui t'a fait ta passe sur la palette? C'est sûr que je peux pas dénigrer Joël Bouchard, je peux pas l'enlever de Ouais. ma carrière. C'est vraiment la personne qui a changé ma carrière de A à Z. La première personne, en fait, qui m'a fait confiance malgré ma grandeur, malgré mon poids. Il a vu à quel point j'avais un gros cœur et non une grande personne. J'avais une bonne personnalité, mais je travaillais fort, je travaillais pour les bonnes raisons. Il a pu me faire confiance. Ça a donné du succès, puis ça a pu débloquer à cause de lui, grâce à lui. Puis c'est sûr que quand j'ai signé à Laval, j'ai signé comme 2 semaines avant qu'il s'en aille à San Diego. Mais c'est sûr que j'aurais aimé ça l'avoir encore comme coach ici. Là. Ça aurait pu peut-être m'aider à réatteindre le prochain niveau. Mais tu sais, d'avoir l'opportunité, on t'a donné ta chance, on a cru en toi, tu avais beau croire en toi, tu avais besoin que les gens, d'avoir un coach qui croyait en toi, c'est tellement important. Puis on l'oublie ça que la confiance des autres a un impact sur notre développement. Même si on veut nous le faire nous-mêmes, là, on a Mais tu besoin sais, des comme autres. pour rajouter là-dessus, je pense, dans ma carrière, j'ai peut-être eu 1000, 2000, 3000 personnes qui ont dit ah, t'es trop petit, tu ne passeras jamais, mais ça en a pris juste un pour que je passe, pour que je me rende, pour évoluer. Fait que je pense que tout le négatif, ça va dans le fait que tu peux te faire dire 3000 choses négatives, mais la chose positive, c'est celle-là qui va changer ta carrière. Puis je pense que c'est ça qui arrive avec ma carrière aussi. C'est ce que tu fais avec ça aussi. Ouais. Comment tu transformes. Et maintenant, je te donne l'occasion de faire la passe sur la palette à un organisme. Ce serait quel organisme? Parce que tu es tellement impliqué partout, là. Je te laisse Je y pense aller. que c'est un peu ça mon problème aussi. Je pense que je suis vraiment partout. Je me spécifie pas avec une chose. OK. Je préfère avoir plein de petits organismes que je vais aider. Tu sais, je suis déjà allé dans un souper pour une fondation que je ne connaissais pas, mais que juste pour être là pour la fondation, OK. ça me faisait plaisir. C'était à Drummondville, c'était dans mon patelin. Sinon, c'est sûr que Martin Matt a été Mhm. quand même fait partie de ma jeunesse. C'était mon humoriste préféré. Je l'adore en tant que personne. Puis je pense avec son frère, qu'est-ce qui est arrivé, Ouais. l'organisme qu'il a, ça m'a touché au niveau de ma jeunesse. Fait que je pense que c'est peut-être quelque chose que je me rapproche aujourd'hui, mais les personnes qui sont en manque de quelque chose ou que je peux aider à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment des organismes qui sont là pour les bonnes causes. Je suis plus là pour les personnels des petites organisations que des grosses qui ont déjà de l'aide de milliardaires, de millionnaires. Fait
je pense que j'aide assez les petits organismes là, au Québec. Chaque petit geste fait une différence. Puis encore là, aujourd'hui, tu dis, ben moi, je veux aider les organismes qui ont vraiment besoin d'aide. C'est facile de se rallier à une cause qui fait l'unanimité. Comme bon, en même temps, ils ont besoin aussi d'aide parce que toutes les causes sont importantes. Oui. Mais je trouve ça très noble de dire, ben moi, j'ai envie de faire une petite différence à chaque endroit où ils ont besoin d'un coup de main, qui n'ont pas nécessairement toute la place pour pouvoir aller chercher qui n'ont pas la l'aide même qu'ils ont besoin. non plus que les grandes, les dons de sang aussi, on pense à ça, mais c'est la première fois que vraiment j'y allais. Puis on en a besoin plus qu'on pense. C'est un organisme qui a beaucoup de publicité, mais il faut que les gens y aillent. Puis je pense que quand on est allé avec le Rocket au début de l'année, ça m'a fait réaliser à quel point que tout le monde a besoin d'aide. Il faut faire notre part de chacun de notre côté, puis en espérant que le monde aille mieux par la suite. Petit geste si simple, mais qui fait toute la différence. Ouais. Écoute vestiaire. Ce qui se passe dans le vestiaire, ben, pas obligé de rester dans le vestiaire. As-tu une anecdote inédite, comique ou émotive à nous partager aujourd'hui? Bien, c'est sûr, je peux retourner encore à mon junior. Je pense que ça a vraiment marqué ma carrière. La bataille générale qu'on a eue, l'Armada contre le Raccord de Bécomo. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent dans le hockey. On est 40 qui l'a vécu dans les 10 dernières années. Fait que je pense, j'étais très petit. Je suis allé contre un gros bonhomme de l'autre côté. J'ai été magané. Après ça, le lendemain, on prend l'avion. Il y a 15 gars de suspendus. Je pense que c'est vraiment une phase dans notre développement junior que seulement 40 joueurs ont eu. On peut en parler de comment on a filé, comment que la rivalité. Aujourd'hui, tu me parles de Bécomo, j'ai encore une rivalité avec Ah oui, t'as encore du ressenti pour eux? Je le ressens encore parce que j'ai perdu 2 fois aussi contre eux en demi-finale au niveau junior. Eux ont perdu 2 fois en finale contre Halifax et contre Val-d'Or. Fait que je pense que c'était vraiment une rivalité qui va rester en dedans de moi toute ma vie, mais c'est sûr que la bataille générale, que ce soit dans les vestiaires par la suite, au niveau médiatique, entre Éric Veilleux et Joël Bouchard, tout ce parcours-là qu'on a passé au travers, je pense que c'est la meilleure anecdote que moi je peux compter. Je pourrais compter mon anecdote de quand j'ai monté dans la Ligue nationale pour la première fois, mais en même temps, ça, tout le monde le vit au niveau personnel d'une façon calme. Moi, je suis calme comme personne. Fait que pour moi, ça a juste été un parcours de plus. Tandis que la bataille générale, ça m'a affecté pendant des mois, puis ça m'affecte encore aujourd'hui à quel point je pourrais la regarder puis être frustré. Là. Je le sens dans ma voix, je suis émotionnel en ce moment, puis ça me fait réagir. Là. Puis est-ce que, de ce moment-là, y a-t-il quelque chose qui a changé en toi après, dans ta façon de réagir sur le reste? Parce que, bon, on sait que c'est pas bien de se battre, hein? On dit à tout le monde, là, ça s'est passé, on veut plus que ça se repasse. Je comprends que c'est... Mais y a-tu quoi qui s'est passé après? Dire, écoute, là, je me mettrais plus dans une telle situation où si ça avait à refaire, j'embarquerais pas? Ou tu dis, ben non? Je pense que je suis quelqu'un d'émotionnel, moi, dans le hockey. Passionné. Peu importe ce qui va arriver, il y a une raison d'être. Oui, les batailles, c'est mal vu, sauf que des fois, l'émotion embarque. Il y a des batailles en dehors du hockey. Dans la vie, tu vas croiser quelqu'un dans la rue, il se passe quelque chose, il va y avoir une bataille. Au hockey, il y a des raisons pour les batailles. Je ne suis pas nécessairement pour ça, mais je pense que oui, pas se laisser marcher sur les pieds, c'est quelque chose que je peux en ressortir de la bataille générale. C'est pas parce que le monde sont plus gros ou sont plus forts qu'il faut se laisser marcher ses pieds, que ce soit en dehors de l'aréna ou sur la glace. Là, je pense que c'est vraiment quelque chose que je peux en ressortir de ça. Oui, puis on le voit même encore aujourd'hui avec le Rocket. Bon, je te vois jouer souvent et tu as cette énergie-là, là, tu as ce gars-là, tu n'as pas peur. Peu importe qui est devant toi, tu y vas au net, tu te laisses pas marcher ses pieds, là. Tu te fais respecter. Bien, j'ai fait ma place dans la Ligue américaine comme ça. J'ai fait ma place au niveau junior comme ça. Si je changerais mon rôle, je pense pas que je serais le même joueur non plus. Les partisans aiment ça, les fans aiment ça. J'ai réussi à avoir une bonne communication avec les entraîneurs. Oui, des fois, je vais être puni pour des mauvaises raisons, mais en même temps, ça fait partie de la game. Souvent, je vais en apporter plus que je vais avoir des conséquences, mais en même temps, c'est ça le hockey, c'est ça ma job, puis j'ai pas le choix de vivre avec. Je t'en pose une, là, mettons, là, on parle de caractère.
c'est qui le plus baveux chez Rocket présentement? Tu penses? Celui qui a le plus, là, tu sais, comme. Baveux, je sais Non, mais pas. tu sais, celui comme qui va aller faire titiller, qui va jouer dans la tête de l'autre sur la glace, là, tu sais. C'est sûr que, tu sais, on l'a vu en séries éliminatoires l'année passée. Je pense que les deux qu'on est bons là-dedans, Basile puis moi, je pense qu'on on est très bons à faire pogner les nerfs. Oui, nous aussi, on est très émotifs. On va embarquer dans ce jeu-là. Moi, ça me donne un boost à ma game. Si quelqu'un m'écœure, si moi j'écœure quelqu'un, ça fait partie de la game, mais moi, ça me donne un boost. Fait que c'est sûr que je pourrais dire oui, moi et Basile. Je suis sûr qu'il serait d'accord avec cette réponse-là aussi. Puis, dernière petite question, là, il y a plusieurs jeunes qui sont arrivés dans l'organisation. Il y a plusieurs ont signé. Comment il y en a-tu que tu vois qui vont justement suivre ce parcours-là passionné? Là, tu disais, écoute, moi, je regarde de très près ce joueur-là. Je pense que ça peut faire des belles flamèches dans le bon sens cette année. Ben, on l'a vu dans les deux premières parties. Mes parents sont venus à la première game vendredi. Puis Simono, ils ont eu de la misère à le différencier avec moi. Il y a le numéro 81, moi j'ai le numéro 18 en plus. Puis la deuxième game, en avant du filet, il est arrivé un accrochage avec l'autre équipe. Puis la seule personne qu'on a vue dans ce brawl-là, je peux dire, c'est lui qui est ressorti avec le plus gros de l'autre côté. Fait qu'en même temps, je peux voir à quel point il y a de l'émotion, qu'il va être un passionné. Il a énormément de talent. Il est là pour les bonnes raisons. Puis je pense que je peux me relier un petit peu plus à lui parce que c'est un niveau qui arrive, mais à son âge, je jouais de la même façon. Je me suis fait valoir rapidement à cause de ça. Puis je pense qu'il va pouvoir faire la même chose. Des fois, le hockey, c'est pas juste par rapport aux points, c'est par rapport à qu'est-ce que tu apportes à l'équipe. Je pense qu'il va être capable d'en apporter énormément à l'équipe cette année. C'est un bon point que tu apportes. C'est la chimie entre les joueurs puis que la complémentarité entre chacun, comment tu peux te retrouver parce que, bon, une équipe, c'est pas un joueur, c'est 20 joueurs. Oui, on est 12 avec 12 rôles différents, pas juste par rapport aux points. Oui, il faut marquer des buts dans la vie, mais quand tu travailles de la bonne façon, l'équipe autour va récolter de ça, puis quelqu'un d'autre va marquer si c'est pas toi. Bien, Danick, merci d'avoir pris le temps d'être venu te raconter un peu plus sur le balado Femmes de hockey. On va te suivre certainement au courant de toute l'année avec le Rocket de Laval et peut-être même, sait-on, monter dans le grand club. On te le souhaite. En tout cas, tu le mérites. Un gros merci de l'invitation. C'était un grand plaisir.